Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de Dart. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des opérateurs. Nous allons voir les opérateurs d'assignation arithmétique, comparaison logique et ou. Dans d'autres langages, le et est marqué par AND et le ou est marqué par OR. Ça, c'est en Python, je crois. Et nous allons parler de l'opérateur ternel ainsi que de l'opérateur double point d'interrogation. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant tout, pour ceux qui ne sont pas abonnés, voilà, et qui sont nouveaux ou qui sont nouveaux sur la chaîne, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des nouvelles vidéos qui seront disponibles sur la chaîne. Je vais vous demander de liker la vidéo et aussi de la partager afin que la communauté puisse agrandir et que YouTube puisse recommander la vidéo davantage. Donc, nous allons commencer. Le premier opérateur que nous allons voir, c'est l'opérateur d'assignation qui est marqué par le signe égal. Et ça, nous l'avons déjà vu. Ici, si on nomme notre variable string et on lui donne le nom name, ici on met if, voilà, le signe égal qui est là, voilà, on a assigné la valeur if à notre variable name, un peu comme l'affectation. Bon, pas un peu, c'est comme si on a affecté, donc c'est pareil. Donc, c'est ça. Donc, on ne va pas perdre trop de temps dessus. Voilà, c'est ça. On passera rapidement aux opérateurs arithmétiques. Et les opérateurs arithmétiques, comme nous le savons, je vais commenter ici. On a le plus, on a le moins, on a la multiplication, on a la division et on verra cet opérateur, voilà, et on verra ça aussi. On passe ça, voilà, ça. Pour dire le modulo, on verra ça dans pas longtemps. Ça, on verra ça pour un résultat entier. Ok. Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer d'abord avec le premier. Si on a un int, on met nom 1 égale à 2. Ici, on met un autre int, nom 2 égale à 3. On peut juste faire print de nom 1 plus nom 2. Ok. Et ça, si on lance, on a 5. Comme on peut faire ici moins, si on lance, ah, on a moins 1. On peut aussi faire multiplier. Et ici, on aura 6. 3 fois 2, 6. OK. 6. Voilà. Donc, on peut encore faire ici. Numérique. Result égale nombre 1 divisé par nombre 2. Ici, on met print result. Qu'est-ce que nous raconte? Oui, result. Voilà.
balance, on aura 2 divisé par 3. Ça nous donne 0,66. Ici, ce qu'on peut faire, on peut ajouter le tilde. Et lorsqu'on lance, on a 0. Donc ici, ça signifie qu'on veut uniquement la partie entière. Voilà, on veut la partie entière. Le quotient doit être un quotient entier. C'est ce que ça signifie. Voilà, c'est ce que ça signifie. On pouvait juste convertir le résultat en faisant ici, comme on a vu, in.pass integer. Voilà, ça nous donnera toujours 0. Mais une façon plus rapide de faire, c'est d'ajouter le tilde ici. Pour dire on veut un quotient entier. Si on enlève le tilde, on verra, on aura ici 0,66 là-bas. C'est ce que ça fait, cet opérateur. Donc, on verra le dernier qui est le modulo. Donc, ici, si je change les données pour mieux voir, si je mets 10, voilà. Et si je mets, disons, 2, ok. Et si je vais mettre le modulo, et si on lance, on aura quoi? 0. On aura 0 parce que quand on fait 10 divisé par 2, 10 divisé par 2, ça fait 5 fois 2, ça fait 10 et le reste c'est 0. Si on change ici, si on change, on met 4. Ok. Ici on lance, vous verrez. Ici on a quoi? 2. Le reste ça donne 2. Donc le modulo, c'est pour avoir le reste, c'est pour récupérer le reste d'une division. C'est pour récupérer le reste d'une division. Ok, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, bon, c'est fini pour ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, après, bon, vous pouvez vous pouvez avoir plus d'opérateurs sur le site officiel, hein. Vous pouvez vous améliorer via le site officiel. Voilà. De toutes les façons, on finit jamais d'apprendre. Donc après, ça à vous de faire vos recherches pour vous perfectionner. Voilà, pour jouer avec ça, convertir les différents nombres, les nombres entiers en double, en entier. Voilà. Et nous allons voir les opérateurs de comparaison. Donc ici, on laisse ça. Les opérateurs de comparaison, on a l'égal. Bon, pas l'égal pour l'assignation de l'affectation, mais c'est facile. Est-ce que A est égal à B? Voilà, ça c'est double égal. Et on aura plus petit, plus grand, on a aussi plus petit ou égal, on a aussi plus grand ou égal. Bon, ça, ce sont les opérateurs de comparaison les plus récurrents, ceux qui en retrouvent beaucoup. Voilà. Donc, on peut avoir ici le premier, int, on va utiliser les noms pour faire plus simple. On va int nombre 1, on va donner 5, ok. On aura int nombre 2 et on lui donnera combien? 10. On fera print nombre 1 est égal nombre 2. Ok. Ici, on vérifie sur quoi? Est-ce que nombre 1 est égal à nombre 2? Oui, voilà, c'est ce qu'on vérifie ici. Donc, on peut juste lancer pour voir le résultat. Et ce résultat nous retournera un booléen. Voilà, comme on a vu dans les types, le type booléen, je vous ai dit, on a l'utiliser plus souvent. Ici, on a quoi? False. Donc ici, c'est faux. Pourquoi? Parce que 5
n'est pas égal à 2. 5 n'est pas égal à 10, pardon. 5 est différent de 10. Voilà. Et on a un autre que j'avais oublié, c'est différent. On va prendre l'exclamation égale à 5, puis différent. Donc ici, comme ça, si j'enlève l'égal et je mets ici ça, si je lance, vous verrez qu'on aura trop. Parce que 5 est différent de 10. Ok, ça tarde. Voilà, trou. Voilà, trou. Parce que 5 est différent de 10. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste faire ici encore. Nombre 1 est inférieur à nombre 2. Si je lance, qu'est-ce qu'on aura? Trou. Parce que 5 est inférieur à 10. Voilà, donc vous pouvez jouer avec les autres. Ici, comment ça met inférieur ou égal, ça va donner toujours quoi? Trou. Parce que 5 est inférieur. Voilà. Il y a un autre que j'avais oublié, c'est le triple égal. Voilà ça. Ça, en plus de comparer la valeur, mais on ne peut pas utiliser ici, on serait dans d'autres. What is not supported. Ok. Le triple égal n'est pas possible pour ce langage ou peut-être. Bon, on va s'arrêter là pour les opérateurs de comparaison. On verra l'opérateur logique. Ok, on va l'opérateur logique. Les opérateurs logiques, comme ça fonctionne. Ici, on a et, ou on a ou. Ce qu'on peut faire, 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 ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on dira? Donc, quel exemple, quel exemple, quel exemple, quel exemple? Bon, me print, print. Non, mais nombre 1. Nombre 1. Nombre 1 est supérieur, mais même inférieur à nombre, à nombre 2. Et, et nombre 1 est inférieur. Et nombre 1 est inférieur à nombre 2. Et il est aussi inférieur à quoi? À 3. Vous voyez? On met point virgule. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On dit nombre 1 est inférieur à nombre 2 et nombre 1 est aussi inférieur à 3. C'est que ça, on aura un résultat et ça aussi, on aura un résultat. Et on mettra les deux résultats. Pour avoir le résultat, c'est quoi? Ça doit être OK, ça aussi doit être OK. Donc, si on lance, ici, on a false. Parce que quoi? Dans le premier cas, nombre 1 il est inférieur à nombre 2. Ça, c'est vrai parce que 5 est inférieur à 10. Mais dans le deuxième cas, on a quoi? Nombre 1 qui est inférieur à 3. Ça, c'est faux. Parce que quoi? 5 n'est pas inférieur à 3. 5 est supérieur à 3. Lorsqu'on utilise et, ça signifie que les deux doivent être vrais. Ou les deux doivent être faux. C'est comme ça. Mais lorsque on a un qui est faux et on a un qui est true, le résultat va donner quoi? Faux. C'est comme ça. Mais si on avait ici, pour faire ça, c'est algorithme. On mettait algorithme avec 6. Donc, si on a ça,
Ici, ça veut dire quoi? 1, nombre 1 est inférieur à nombre 2 ou bien nombre 1 est quoi? Inférieur à 3. Dans le premier cas, on a nombre 1 qui est inférieur à quoi? Nombre 2. Ok, ça c'est vrai. Mais dans le deuxième cas, on a nombre 1 qui est inférieur à 3, c'est faux. Mais comme une seule condition est vraie, alors on a quoi? On a vrai. Ce qui est différent de l'autre cas. Dans le et, les deux doivent être même chose. Si c'est vrai, ici doit être vrai. Si c'est faux, ici doit être faux pour que ça soit juste. Mais dans le ou, un seul cas suffit. Vous voyez? Voilà, un seul cas suffit. Donc maintenant, ici, on verra l'opérateur ternel. L'opérateur ternel. L'opérateur ternel sera aussi beaucoup utilisé lorsque vous allez concevoir vos applications. C'est beaucoup simple lorsque vous n'avez pas trop de conditions écrites. Par exemple, ici, on a int, on va appeler ça âge et on mettra quoi? 18. Ici, on dira que quoi? On aura string, on mettra majeur. Ok, majeur, on mettra égal. Et on dira âge, on mettra point d'interrogation. Et je vais mettre âge, je vais mettre la condition âge supérieur ou égal à 18. Ok. Pour ne pas se tromper, je vais mettre des crochets. Après, quand vous allez vous habituer, vous ne serez pas obligé de mettre des crochets. Genre, ok. Âge supérieur ou égal à 18. Vous, vous êtes majeur. Sinon, 2 points. Vous êtes mineur. Et ici, on ferme. Qu'est-ce que ça fait? Dans un premier temps, on a quoi? On a notre comparaison, notre âge. On compare notre âge. Bon, ici, je vais mettre 28 ans. Voilà. Ici, on va mettre 28. Ici, on compare notre variable âge à la valeur 18. On dit quoi? Âge est supérieur ou égal à 18. Le point d'interrogation, ça signifie vrai. Et vous voyez, voilà ça. De façon bête, disons que ça veut dire vrai. Donc, âge est supérieur ou égal à 18. Si c'est vrai, alors on écrit vous êtes majeur. Non, le 2 points signifie sinon. Sinon, si âge n'est pas supérieur ou égal à 18, ce qui veut dire que c'est faux, alors vous mettez quoi? Vous êtes mineur. Donc, dans un premier temps, on vérifie la condition. Cette condition, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, alors on met vous êtes majeur. Mais si elle est fausse, on met vous êtes mineur. C'est aussi simple que ça. Donc, on met quoi? Print majeur et on va voir ce que ça donne. Donc, on lance le run. Donc, on lance le run. Charge. Voilà, on dit vous êtes majeur. Parce que quoi? Âge est supérieur ou égal à 18. Mais, si je mettais ici 8 et je lance, qu'est-ce qu'on aura? On aura quoi? Vous êtes mineur. Parce que âge n'est pas supérieur ou égal à 18, mais âge est plutôt inférieur à 18. Vous voyez? Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok? Ou encore, si on connaît ici une variable de type bool appelée myBool. Ok? On mettait à true. Ok? Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On va juste mettre myBool. Ici, on va mettre je.
On va appeler ça je. Voilà, on met je tout simplement. MyBool. Ici, on pourrait mettre tout simplement quoi? MyBool égale. Parce que boule, comme j'ai dit, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc ici, on pourrait mettre directement. On pourrait mettre MyBool égale à false. Vous voyez, MyBool égale à false. Ou encore MyBool égale à true. Vous voyez, ici, je vais mettre je. On pourrait écrire ça comme ça. Mais pour les types booléens, on n'est pas obligé de mettre égal à true ou encore égal à false. Parce que comme je l'ai dit, le point d'interrogation que là, ça vérifie. Le point d'interrogation permet. Le point d'interrogation, c'est, disons de façon bête, ça vérifie le type, ça vérifie si c'est ça. Le résultat donne un type booléen en fait. Ce point d'interrogation donne un type booléen. Donc, même si on enlève ça, MyBool, ça signifie quoi? MyBool est vrai ou MyBool est fausse. Vous voyez, ça veut simplement dire ici que quoi? MyBool, c'est vrai, si c'est vrai, on met le jeu. Le jeu est lancé. Sinon, on va mettre, sinon on va mettre le jeu est stoppé. Ok. On va lancer. Le jeu est lancé. Parce que quoi? Ça vérifie. Est-ce que cette variable c'est true ou c'est fausse? Ici, la variable est true, donc le jeu est lancé. Si j'avais mis false, vous verrez. Le jeu est stoppé. Déjà, vous voyez le trait jaune, ça doit vous alerter en même temps. Le trait jaune doit vous alerter. Juste pour dire que quoi, c'est pas ce résultat-là qu'on aura, mais c'est plutôt ce résultat-là. Mais lorsqu'on met égal, seulement égal true, voilà, on n'a plus ça. Donc, ça ne vous donne pas d'indication. Donc, c'est comme si on aura quoi? MyBool égale à true. Est-ce vrai ou est-ce faux? Lorsque on enlève le égal égal et lorsqu'on enlève tout ça, le point d'interrogation permet de vérifier directement en même temps. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais ça permet de. Le résultat que ça donne, c'est comme si on n'a pas de vérification en même temps, ça agit directement sur ce booléen qui est là. Mais lorsque on met le égal égal, on fait la comparaison avec true ou fausse, ça signifie que on va tester notre valeur qu'elle a à MyBool. Est-ce que c'est true, mais est-ce que c'est fausse? Dans l'ensemble, ça fait la même chose. Voilà, ça fait la même chose, ça fait la même chose. Donc, vous pouvez mettre, vous ne pouvez pas mettre lorsque le type est de type bool. Mais lorsqu'il s'agit d'une comparaison, là, vous êtes obligé de faire la comparaison. C'est aussi simple que ça. Mais pour les types booléens, vous n'êtes pas obligé de mettre. OK? Mais dans la plupart des cas, vous n'allez pas mettre, si c'est des types booléens directement, vous n'allez pas mettre la plupart des cas. Voilà. Mais il y aura des circonstances où vous devez faire forcément la comparaison. Donc ici, si on lance, voilà, le jeu est stoppé. MyBool égale à true. Non, c'est pas true, donc le jeu est stoppé. Non, on verra maintenant le dernier opérateur, c'est l'opérateur ternaire. Ça va nous permettre de voir un type qu'on n'avait pas vu, le type non nulable. Ici, on aura quoi? String, string. Je vais mettre name égale Hugues. Ok. Name égale Hugues. Et ici, on va mettre print, print name. Lorsqu'on met print name, lorsqu'on met print name,
On a Hugues. Ok, on a Hugues. Mais si j'enlève ça, j'enlève ça, vous voyez, ici, on dit quoi? Non nullable, ça ne peut pas être nul. Notre variable ne peut pas être nul. Notre variable doit forcément avoir quoi? Une valeur. Pour remédier à ça, pour dire, on n'a pas, notre variable peut ne pas avoir de valeur. Pour spécifier que notre variable ne peut ne pas avoir de valeur, c'est comme une raison. On peut demander à l'utilisateur, on peut voir ça, vérifier si est-ce que l'utilisateur a rentré sa date de naissance ou l'utilisateur a mis son nom. On peut dire la date de l'utilisateur ou le nom de l'utilisateur peut être nul. Il pourra renseigner ça plus tard. Voilà, c'est un exemple comme ça. Mais lorsque on ne met pas le type non nullable, on met pas le type non nullable, on a cette erreur-là. Parce que c'est comme si le nom de l'utilisateur doit être forcément renseigné ou la date du utilisateur doit être forcément renseignée. Donc, c'est pour éviter ça, les développeurs ont réfléchi, ils ont décidé de mettre le pardon, c'est un seul, voilà, le point. Ça signifie que ça peut être nul. Ça peut être nul, on peut laisser. Voilà. Et lorsque on fait le run, on aura quoi ici? On aura nul. On aura nul. Voilà, on aura nul. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est le type, bon, j'avais oublié de mettre dans la vidéo lorsqu'on voit les types de données. Ici, vous avez vu en même temps, c'est l'opérateur non nullable. Donc, pour l'opérateur ternaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement dire que quoi? On va appeler ça string. String, je vais mettre non. Je vais mettre my. Je vais mettre utilisateur. Je vais mettre user. Ok. Je vais mettre ici, on dira name. On mettra l'opérateur. Ok. Et ça, et si on met aucun utilisateur. Aucun utilisateur. Aucun nom. Je vais mettre aucun nom. Ok. Et si on aura quoi? User. Qu'est-ce que ça signifie? Et ça veut tout simplement dire que quoi? Si l'utilisateur est nul, si le nom est nul, s'il n'y a pas de nom, alors on met quoi? Aucun nom. C'est ce que ça signifie. S'il n'y a pas de nom, alors il faut afficher aucun nom. Ainsi, lorsqu'on lance, le name est nul. Donc, on aura quoi ici? Aucun nom qui sera affiché. Excusez. On n'a aucun nom qui est affiché. Vous voyez? Mais si on avait écrit encore à la ligne, on avait assigné ici name. On leur a donné le nom U, ok, ou U codeur. Ici, on met le point. Voilà. Ok, ça signifie directement, c'est un peu comme on avait vu avec les opérateurs ternaires. Ça signifie que ça ne va pas s'afficher en même temps. Voilà, ça ne pourra pas s'afficher parce que le nom n'est pas nul. Il y a un nom. Ça, c'est pour vérifier si c'est nul. Lorsque c'est nul, j'affiche la valeur qui est derrière. Mais ici, comme ce n'est pas nul, ça va nous afficher directement le user. Or, le user ici, c'est quoi? Ça sera Hugo codeur. Donc, avec quoi? User égale à name. Name, c'est quoi? Hugo codeur. Mais si jamais, si le name est nul, alors nous affiche quoi? Aucun nom. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Et je vais encore vous rappeler pour ceux qui ne sont pas abonnés, ils peuvent toujours s'abonner. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Et aussi activer la cloche de notification. Alors, sans plus tarder, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.